Bienvenue sur Radio Portugaise d'Anglo, 103.4. Donc aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de ce qui s'est passé à l'Euro. Pour la sélection portugaise, évidemment, dont je ne suis pas très fier du tout. Je pensais que c'était bien parti. Contre la Hongrie, on en a chié. C'est vrai, on en a chié contre la Hongrie. On a mis 3 buts sur 6 minutes. Je trouve que c'était un bel exploit. J'ai bien cru que ça allait finir en 0-0. Donc un doublé de Ronaldo, superbe. J'ai dit bon ça va, l'Euro est bien parti pour Ronaldo. Et puis voilà, samedi, sur qui on tombe? L'Allemagne. L'Allemagne qui a fait un putain de match contre la France. Et je me suis dit, ça va pas être facile. Donc je m'étais dit, match nul, ça serait bien. Hein, on a 4 points. Après on joue contre la France, on fait match nul 5 points, on perd 4 points. On resterait dans les meilleurs 3e. Mais non. On a perdu 4-2. 4-2 contre l'Allemagne. Bon, faut reconnaître qu'on a fait 2 beaux cadeaux aux Allemands. Hein. On les a un petit peu aidés, on a mis 2 buts dans notre camp. Comme si je n'étais pas assez de marquer dans le camp adverse, il fallait qu'on marque dans nos buts à nous. Alors, monsieur Santos, j'espère que pour le prochain match contre la France, vous allez revoir l'équipe, parce que je crois qu'en défense, il faut revoir. Et quand on perd contre l'Allemagne, on ne sort pas Di Bernardo, parce que c'est un putain d'attaquant celui-là. Il fallait le laisser, il fallait rajouter Renato Sanchez, il fallait rajouter notre champion de France, Fonte. Excusez-moi, mais il fait chaud ici dans les studios. Et puis bon, comme je suis sponsorisé par Porto Cruz et Superboc, vu que j'ai perdu sur mes paris sportifs, autant que je touche un peu de pognon grâce au sponsoring. Donc, pour en revenir à notre football, Semedo, alors lui, il n'a jamais marqué son joueur, mais jamais. J'étais fou devant la télé, j'étais avec mon ami Dominique Grégoire, un ami qui habite ici à côté, du côté de l'Homme, qui écoute souvent la radio portugaise, hein. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. De temps en temps il vient me donner un coup de main au studio, on a des petites pas à l'école, ça y est, préparer la conférence, préparer le studio, c'est un peu de boulot quand même. Et donc on regardait le match ensemble, et puis il a bien vu que j'étais foudrage, quoi. Je veux dire, c'est pas possible ce défenseur, mais il faut le changer, quoi. Alors bien à tomber, Cancelo c'est un super joueur qui joue à Manchester City. Malheureusement, il s'est chopé le Covid. Pourtant je pensais que l'équipe était vaccinée. Hein. Putain, s'il avait vu plus de Porto, il aurait été vacciné. Hein. Alors moi je vous dis une chose, amis français, auditeurs portugais, croyez en votre équipe. Je pense que nous aurons un très très grand match mercredi contre la France. Ça va être très difficile pour les Français, ça va être difficile pour les Portugais, mais je dirais que si on a un match nul, ça serait largement suffisant. Ah, un appel d'un auditeur. Allô? Je vais devoir décrocher. Allô, oui? Donc, oui, monsieur Patrick Stamper. Ah, monsieur, vous appelez de où, monsieur Patrick Stamper? Saint-André. Ah, c'est pas très loin d'Anglo. Hein. Alors, quel est votre pronostic pour la France-Portugal? Ah oui, vous voyez évidemment forcément une victoire du Portugal. Je me suis trompé. De la France, je voulais dire. Donc, une victoire de la France. Petite victoire de la France. Très difficile. Et vous connaissez bien Renato Sanchez, oui, puisqu'il joue au LOSC, et vous avez suivi le LOSC pendant toute la saison, ça c'est une évidence, ainsi que Fonte. Écoutez, j'espère pour vous, hein, moi en tant que Portugais, je ne peux pas approuver, hein, forcément, hein, moi je préfère que le Portugal y gagne. Bon, j'espère que si on gagne, vous ne ferez pas la gueule, hein, parce que la dernière fois que vous avez perdu contre la France, nous Portugais on pensait faire la fête avec le peuple français, mais bon,
personne dans les rues, hein. Ils sont tous restés chez eux, hein. À croire qu'ils aient vraiment la gueule. Bon, ben sur ce, je vous laisse. Et puis, ben, bonne chance pour mercredi. Donc voilà, ben, moi je vous dis, chers amis auditeurs, ben, je vous dis donc à bientôt, à la prochaine émission. Et viva Portugal!